bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode des Monstres dans le placard reçoivent. Bonjour Simon. Bonjour Sabrina, Alors, février qui est à nos portes dans le froid de l'hiver et nous avons notre invité de février. oui, qui est une invitée que j'avais très très hâte d'accueillir parce que c'est un sujet qui, je pense, ben, en fait, qui de toute évidence touche tout le monde, mais qui mérite d'être parlé avec beaucoup de lumière et c'est une personne que je trouve excessivement lumineuse. Donc, Laurence est avec nous aujourd'hui. Laurence, SF phare de ton nom d'artiste, c'est bien ça? C'est ça. Allô, allô Simon, allô Sabrina. Bonjour Laurence. Et Alors, Laurence, qu'est-ce qu'elle fait dans la vie? Qu'est-ce que tu fais dans la vie, tiens Laurence? à dire, attends, avant Oui. de punch, parce que Laurence et moi, on s'est rencontrés dans un stage de clown Mhm. thérapeutique avec OK. la Caravane Philanthrope, on les salue, un organisme exceptionnel. Et Laurence, tu es célébrante funéraire. Et voilà, oui. Et on m'a déjà demandé, alors que je faisais une cérémonie funéraire, si j'étais pas justement clown humanitaire. Donc, je pense qu'il y a un lien entre les deux, Puis, clairement. ben, vous ne pouvez pas le voir à la maison, mais Laurence a les cheveux mauves. Moi, j'ai les cheveux orange. On a tout de suite connecté dans notre petit côté Ouais. pixie fée. Puis, t'as vraiment l'air d'une fée dans la vraie vie. Oh. C'est vrai, c'est quelque chose qui apporte de la joie. Mais la bonne fée, là, parce qu'on a parlé des Oh, fées dans oh. des épisodes, il y en a que c'est un petit peu plus trash, là, mais puis voilà. Puis, comment t'en es arrivé à être célébrante funéraire? Si Je on peut suis sûr que rentrer c'est la dans le... question qu'on te pose à C'est toutes les sûr. réunions de famille ou quelque chose comme ça. On rentre dans le vif du sujet si ça te va, Mhm. là. Je pense que c'est la question qui brûle les lèvres de toutes les auditeurs auditrices. Avec plaisir. Ben, c'est une question, je trouve qu'on me pose pas assez souvent. En fait, Hein? honnêtement, la première réaction à moi qui va dire que je suis célébrante funéraire, c'est plutôt comme j'ai pas envie d'en parler plus, fait que les gens me posent pas de questions. Ben pas que moi j'ai pas envie, mais comme que la personne qui reçoit ça a peut-être un Hein? malaise face à la mort ou je ne sais trop. Fait que souvent j'ai pas l'opportunité de le raconter, fait que ça va me faire plaisir de vous le raconter OK. ici avec vous. Wow, je Euh, suis d'autant plus que je vais avoir des questions à poser sur ça en particulier. Moi, j'étais sûr que tout le monde allait poser des questions, mais vas-y, comment Ouais, es-tu ben venu à les ce gens dénouement-là? comprennent même pas nécessairement c'est quoi. D'abord, peut-être juste brièvement, célébrante funéraire, ce que je fais, c'est que je célèbre des funérailles. Mhm. Donc, j'ai pas nécessairement de contact avec le corps du défunt. Tu sais, il y en a qui pensent que je vais faire comme de l'embaumement ou des choses comme ça. Pas du tout. T'es Moi, pas je suis vraiment thanatologue, t'es Non, célébrante exact, c'est funéraire. ça. Je suis pas thanatologue. J'ai même pas de formation officiellement dans ce domaine-là. Mhm. Mais dans le fond, comment c'est arrivé? J'étais enseignante au primaire pendant vraiment longtemps. C'est là-dedans que j'ai étudié, c'est ce que j'ai fait comme travail. C'est la distance entre les deux univers est encore, rend ça encore plus intéressant. Oui, C'est oui, oui, mystérieux oui. tout ça. Vraiment, vraiment. Et ouais, ben je me suis longtemps cherché, j'ai longtemps cherché ma place dans le monde de l'enseignement justement, et j'étais encore une fois en train de tester une autre école, une autre pédagogie, et j'étais encore une fois en train de pas être super confortable dans une école, même si j'adore les enfants, je crois en eux, mais je crois moins au système d'éducation. On n'ira pas là nécessairement, c'est pas le sujet de ce soir, mais bref. J'étais en train de faire un autre semi-burnout en enseignement et mon chum, à ce moment-là, ça faisait pas super longtemps qu'on se connaissait, mais il m'avait vraiment bien saisi parce qu'il m'a dit qu'une de ses amies avait un salon funéraire. Et donc, c'est le salon familial. Elle est directrice funéraire, à même pas 30 ans, là, c'est elle qui est en charge du salon. Elle fait ça encore avec son père quand même, mais c'est elle qui a pris la charge. Et ça faisait quand même un moment qu'elle cherchait quelqu'un pour faire des cérémonies qui seraient spirituelles ou, disons, en tout cas, pas religieuses. Fait que des cérémonies laïques ou plus axées sur la spiritualité. Et mon chum, à ce moment-là, qui me voyait comme patauger dans l'enseignement puis vraiment être pas heureuse puis me chercher, il m'a dit, me semble que ça fit avec toi. Tu devrais la rencontrer. C'est ce que j'ai fait. Je l'ai rencontrée, ça l'a cliqué tout de suite. On a parlé un petit peu de c'était quoi sa vision, ses attentes. Elle m'a partagé des trucs qu'elle avait fait en formation. Puis, tu sais, on s'entend que moi, j'avais jamais. Ben, en fait, c'est pas vrai, j'avais pas jamais mis les pieds dans un salon funéraire, mais c'était pas arrivé si souvent dans ma vie. C'était pas un domaine vers lequel je me dirigeais, mais pas du tout.
Voilà, comme ça que je me suis ramassée à être célébrante. Puis là, j'ai suivi une formation avec ce qui s'appelle l'Association des célébrants de la vie, que j'ai suivi là, à l'automne dernier après avoir fait ça pendant quand même un moment. Puis c'est venu solidifier ma confiance en moi, puis comment dire, ma présence est bien légitime là-dedans, là, finalement. Ouais. Est-ce Puis que c'est quoi tes responsabilités en tant que célébrante funéraire? C'est quoi les tâches que tu fais le plus? ouais. Ben, dans le fond, là, comme j'ai un partenariat vraiment spécifiquement avec un salon, on peut dire que je suis comme leur célébrante principale. Donc, eux, Hmm. toute la procédure de, mettons, il y a un décès, tout ça, c'est le salon qui s'en occupe. Fait qu'eux, ils se font contacter, il y a un décès, il y a des clients, souvent la famille du défunt, de la défunte, qui veulent organiser quelque chose. Fait que là, eux, c'est ça, c'est vraiment de leur côté qu'ils vont dire, est-ce que vous voulez une cérémonie? Puis là, à ce moment-là, s'ils disent oui, là, ils vont leur proposer mes services. Et à ce moment-là, moi, j'entre en jeu. Donc, j'ai le contact du client, de la cliente. Puis, souvent, c'est vraiment des membres de la famille proche. Fait que ça va être les enfants de la personne qui est décédée, conjoints, conjointes, frères et sœurs à l'occasion. Mais souvent, c'est ça, c'est les enfants parce que c'est les personnes plus âgées qui décèdent. Fait que moi, je rentre en contact avec cette personne-là. Je lui donne un rendez-vous téléphonique parce que j'habite loin du salon. Fait qu'on fait ça par téléphone. Je leur envoie un questionnaire avec plein de questions pour préparer la cérémonie, pour apprendre à connaître la personne qui est décédée. Puis ensemble, voir un peu qu'est-ce qu'ils veulent comme cérémonie. Est-ce qu'ils veulent des chansons? Est-ce qu'ils veulent des textes? Est-ce qu'ils veulent faire des témoignages? Ce genre de choses-là. Puis je prépare ça avec eux dans un appel. Après ça, de mon côté, je prépare toute la cérémonie, tout le texte de vraiment, tout est mis par écrit. Puis une fois que j'arrive le jour des funérailles, ben dans le fond, je rencontre le client en vrai. On voit les petits détails de dernière minute, puis c'est moi qui est en avant là, pendant que la cérémonie se passe. Puis je suis comme, c'est moi qui est en charge là, puis qui dirige tout ça, qui Wow! T'as-tu anime. déjà eu Ouais. des demandes vraiment bizarres? Ben, des demandes Ou vraiment bizarres. surprenantes, je veux dire bizarres, mais plus surprenantes, là, tu sais, que, je sais pas, là, des blagues dans ton speech ou de la musique rock Ouais, c'est dans ça. les La rêves. personne aimait une musique particulière, puis il Ouais. était seul dans la famille, mais on peut pas la mettre. Ben, c'est intéressant parce que des fois, je sens que les gens sont comme mal à l'aise de demander des choses qui peuvent sortir de l'ordinaire, justement. Je pense à une cérémonie qui est arrivée quand même récemment, puis que ça m'a vraiment marqué parce que je trouvais que le geste était super beau. Mais dans le fond, ils avaient des Pringles dans le buffet. Puis là, ils m'ont dit, on peut-tu comme intégrer ça à la cérémonie? Parce que la dame, c'était, tu sais, les Pringles, c'est comme des chips de luxe un peu, là. Tu sais, c'est comme un peu plus cher que des sacs de Lay's, mettons. Ils ont Fait toutes que la même c'était... forme, mettons. Ouais. Ouais, mais ils sont comme plus chers, puis ils sont plus durs. Je sais pas, il y a quelque chose que c'était le classique de cette dame-là. Il y avait toujours des Pringles à ses parties. Fait que les autres, ils en avaient pour le buffet après. Ah, Sauf que ils m'ont dit, ben, on peut-tu l'intégrer à la cérémonie? Puis moi, sur le coup, tout de suite, je fais l'association avec, je pense que ça s'appelle l'Eucharistie, là, tu sais, comme le moment pendant une messe où est-ce que oui. on va chercher des hosties. Mais là, il y avait des enfants qui étaient présents, puis c'est quand même rare qu'il y ait des enfants. Fait que c'était comme la petite nièce de la défunte qui donnait des Pringles aux gens Ah, quand ils venaient se recueillir en avant, mais un peu comme si c'était des hosties, comme à la fois, c'était genre weird et magnifique. j'adore. Wow! Tu dis, Laurence, t'as dit, tu n'avais jamais vraiment côtoyé le monde des salons funéraires avant d'y être conviée en tant que célébrante. Mais qu'est-ce qui t'a donné la piqûre? Qu'est-ce qui a fini par Ben, marcher avec toi? ouais, c'est intéressant ta question parce que avec le travail que je fais, ça m'amène à travailler sur moi. Veux pas, c'est comme travailler sur mes peurs en lien avec la mort, travailler avec Hmm. mes appréhensions du décès de mes proches, tout ça. Donc souvent, j'arrive à me mettre à la place des clients ou, tu sais, étant donné que je suis hypersensible aussi, ça m'amène à me mettre à leur place, à vraiment évaluer plein de choses sur moi. Puis j'ai réalisé que la première fois que je suis allée dans un salon funéraire, c'était pour le décès d'un bon ami, très bon ami à moi qui s'était enlevé la vie. Et c'est la première fois que je rentrais dans un salon, j'avais comme 18-19 ans. Et lui était embaumé, c'était super comme étrange comme moment. Mais étant donné qu'il était suicidaire, quand je l'avais rencontré, il avait des propos
des blagues un peu noires de dire, ah, moi, à mes funérailles, j'aimerais qu'il se passe ceci, cela. Et moi, c'était resté dans ma tête. Donc, lui, il disait, ben, à mes funérailles, je voudrais que tout le monde porte un drôle de chapeau puis qu'on écoute Fernando de ABBA. Ben voyons. Ouais. Wow. Ben, ça, on l'a fait. Vous Fait que ça a avez, à été cette comme, funéraille-là, ouais, vous avez Wow! joué Fernando. ouais. Puis ça, on parle de, il y a comme 15 ans, là, ouais. C'est quand même inusité comme funérailles, là. Puis on avait des drôles de chapeaux. J'adore. Qu'on Aïe, a aïe. sorti quand c'était comme. En fait, je suis allée en avant. Je me souviens pas exactement. Pour vrai, je me souviens pas tout ce que j'ai dit là, comme témoignage, mais juste que je me souviens que c'était le cue que les gens mettent leur drôle de chapeau s'ils en avaient apporté un. C'était quand moi j'ai fait mon témoignage. Fait qu'avec le recul, je réalise que j'avais déjà ça en moi de juste être attentive aux demandes peut-être ou de faire les choses différemment. Fait que, tu sais, avec le recul, c'est comme de dire, c'est comme si je le faisais déjà il y a 15 ans. Fait que quand je suis retournée le faire, ben, il y avait un petit peu de ça qui revenait, de dire, mais comment est-ce qu'on peut honorer cette personne-là qui est partie, le plus que ce soit le plus personnalisé possible, que ça fasse le plus de bien aux gens. Puis il y a vraiment, je pense, deux facettes. C'est de, oui, honorer la personne qui est partie, mais surtout, ben, mais aussi, autant, prendre soin de ceux qui restent. Fait que là-dedans, moi, je trouve que je me sens vraiment à ma place. On va me dire que, tu sais, ma présence est réconfortante, que j'apporte de la douceur, de la lumière, justement. Fait que je me sens à ma place, je me sens bien, mais c'est sûr que ça peut être bizarre un peu, là, C'est sûr. Est-ce que Dans- vu de l'extérieur. des journées, ça doit être lourd un peu de côtoyer la mort de si près, non? Ben, c'est sûr que quand j'ai réalisé que presque toutes mes fins de semaine, moi, je vais au salon funéraire. Tu sais, dans le sens où, dans une vie, il y a pas nécessairement, ça dépend de combien de gens on connaît et tout ça, mais on n'est pas toutes les semaines au salon funéraire, à part si on travaille dans ce domaine-là. Fait que de réaliser que, ben, je pense que ça me fait vraiment apprivoiser la mort, en fait. Ça me fait vraiment beaucoup travailler sur moi. Puis après, j'arrive à trouver une façon aussi de me décharger, dans le sens où j'ai pas fait de cérémonie pour des gens que je connaissais. Ça, c'est pas arrivé encore. Ma mère, elle me dit à la blague, là, c'est toi qui vas être ma célébrante. Je suis comme, tu malade, là? Je serais jamais capable de faire ça en tant que ta fille unique, d'être ta célébrante de funérailles. Mais, tu sais, elle me le dit à la blague, mais c'est sûr que je vais contribuer à créer tout ça parce que ça sera pour moi que je vais le créer aussi. Mhm. Hmm. Mais, tu sais, cette lourdeur-là, c'est vraiment de ben, je sais pas. Je pense que le clown, justement, ou de faire des choses, travailler avec les enfants, je continue quand même de faire de la suppléance. Tu sais, j'arrive à équilibrer ou juste chez moi avec mes animaux. Tu sais, j'ai plein de stratégies pour alléger ma vie, là. Je suis pas Oui, comme tu as 100%. deux lapines clowns chez vous. Oui. Je sais pas si vous allez les entendre, elles sont pas super loin, mais des fois, elles font des apparitions dans notre podcast. Ah, c'est le fun. Laurence, j'entends tes histoires de Pringle puis de Fernando, là, mais il doit avoir quand même dans le public à qui tu t'adresses différentes préconceptions de comment doit se passer une cérémonie funéraire. Est-ce que tu as l'impression quelquefois que tu heurtes ou que tu choques certaines personnes? C'est vraiment intéressant comme question parce que, étant donné que moi, je le fais pas dans une église, je le Mhm, fais vraiment au salon. Puis c'est même pas une chapelle dans le sens où c'est la même salle des condoléances. Il y a comme moins de décorum. Je trouve déjà dans le salon où je travaille, qui est un petit salon familial. Euh, mais c'est intéressant parce que les commentaires, mettons, positifs de gens qui vont venir me voir à la fin, qui vont me dire, ah, c'est différent. Tu sais, c'est sûr que là, les Pringles, les chansons funky, c'est pas tout le temps, là. Il y a des trucs un peu plus comme, comment dire, classiques, là. Tu sais, des chansons qui font pleurer, comme si Dieu existe, puis des mhm. prières. Même des fois, on me demande vraiment des prières catholiques. Je vais le faire à la demande de la famille. Tu sais, je m'adapte vraiment. Fait que, tu sais, si je vais pas aller dans des trucs super funky si c'est pas demandé par la famille. Fait que j'imagine que les gens qui sont présents aussi connaissaient le défunt. Tu sais, c'est vraiment, on le fait à l'image. Mais les commentaires qui me viennent le plus de gens qui vont dire, j'ai beaucoup apprécié, c'était différent, mais souvent, c'est des personnes plus âgées qui, justement, on pourrait penser qu'ils sont comme attachés à des certaines traditions, certaines religions. Mais ça vient comme un peu, ils trouvent ça comme rafraîchissant ou différent, puis Ah, ils apprécient. Ouais. Est-ce que ah, les personnes âgées et tout ça, mettons, reçoivent bien que tu aies un look alternatif, par exemple? Ouais, c'est ça, tu sais, j'ai quand même les cheveux mauves, des tatouages, j'ai l'air jeune aussi, mais je pense que
Ça peut, mettons, si je disais rien, tu sais, ça me fait penser à la formation de clown qu'on a faite ensemble. Si je dis rien, je peux avoir l'air comme intimidante ou, tu sais, ça peut être bizarre, mais dès que je vais faire un sourire ou quoi que ce soit, je vais me mettre à parler, ben, je pense que les gens, ils vont voir, tu sais, que mon énergie est quand même très douce, là, malgré cette apparence peut-être un peu plus funky. Absolument. Ah, J'ai des questions sur ton processus parce Ouais. que moi, j'avais eu cette discussion-là dans ma famille il y a quelques années. Personne ne voulait que la religion s'invite à leurs funérailles. Puis on s'est tous posé la question, à quoi ça va ressembler les funérailles, justement les salons funéraires lorsque ça va être vraiment laïque et je pense que tu amènes ce que je t'entends parler depuis le début, t'amène une espèce de réponse à ça, c'est d'orienter ça autour de l'univers de cette personne, dans le fond. Mhm. Mais de plus en plus, je pense qu'aux États-Unis, c'est encore plus. Là, j'avais vu une histoire d'un monsieur qui tripait sur la moto, qui s'était fait vraiment littéralement embaumer sur sa moto, puis il avait fait le tour de la ville avec lui dans un truc en vitre ah ouais. qui était tiré par genre un autre moto ou je sais pas trop quoi. Là, tu sais, aux États-Unis, là, c'est go big, là, justement, comme. Mais même au Mexique aussi, c'est des pratiques, je Oui, sais, ben, là, c'est à ça l'embaumement, que je ouais. pensais. Il y a beaucoup de places dans le monde où ils vont promener le mort, puis Ouais, ils vont l'amener à des places qu'il aimait, là, ouais, physiquement. Là, c'est assez impressionnant. Même que dans le temps de nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, il y avait même des photos mortuaires. Là. Tu ouais, sais, c'est quelque chose qu'on a ouais. perdu, qui est rendu très tabou, mais Ouais, le rapport au corps du défunt, là, c'est sûr, mais tu sais, je repense à même un truc qui est arrivé, je pense que c'était aux États-Unis justement, mais un jeune rappeur qui avait été assassiné, puis il s'est fait embaumer, mais ils ont fait ses funérailles, genre, dans un club, fait qu'il y avait sa musique, il y avait tout. Ça, c'est vraiment, wow. c'est vraiment spécial, mais en même temps, c'est ça, je pense qu'il y a le danger de, bon, ça, c'est culturel, c'est si ça répond à un besoin, c'est correct, mais mettons, dans notre cas au Québec, en ce moment, je vois beaucoup plus d'abord d'incinération Hmm. que de corps dans des cercueils. Donc, tu sais, je pense pas que c'est nécessairement vers là qu'on se dirige ici au Québec, mais je pense que le danger un peu, c'est de comme vouloir skipper les émotions, puis de dire, parce que le décès de quelqu'un, ça va nous faire vivre quelque chose. Tu sais, c'est triste. Ben, dans tous les cas, si on aimait la personne, là, ça peut être un bon débarras aussi, là, ça existe dans les, Bon, dans les termes de deuil. Non, mais c'est je suis vrai, pas ça mal sûr existe que tu n'as vraiment. jamais eu besoin d'organiser une cérémonie de bon débarras. Je suis pas mal sûr. Ben, J'espère que non, en tout cas, parce que c'est un peu il y inquiétant. en a des fois qui le font juste vraiment parce que c'est la tradition ou parce que, ben, tu sais, si on le fait pas, ça va être mal vu, mettons. Tu sais, ça dit, OK. l'attachement envers la personne décédée diffère d'un groupe à l'autre, je dirais. Hmm. Hmm. Mais, tu sais, c'est sûr que la majorité des clients avec lesquels je travaille, il y avait un attachement. Fait que là, il y a les émotions qui viennent avec. Fait que là, c'est comme de se dire, OK, oui, je voudrais que ce soit une grande fête, je voudrais que ce soit à mon image, je voudrais que ce soit différent, éclaté, quoi que ce soit, mais faut quand même, je pense, garder en tête de laisser l'espace aux gens pour vivre ces émotions-là. Que ce soit de la tristesse, que ce soit de la colère, que ce soit de la culpabilité, que ce soit du soulagement, justement, ou même de la joie, des bons souvenirs. Mais comme le deuil, c'est tout un mélange de tout ça. Puis le danger, je pense vraiment, c'est de vouloir comme skipper le deuil puis juste passer à la fête puis dire, ah, mais non, mais on célèbre sa vie, tu sais, c'est cool, tout va bien, puis faire un peu de Est-ce que l'évitement. est-ce que c'est quelque chose Hmm. que tu vois beaucoup, ça? On passe à côté de l'urne 2 secondes, puis ensuite on s'en va tout de suite au sandwich pas de croûte. C'est ça qui se passe? Ben, Hmm. Ça me fait rire comment tu l'as présenté. Ah, j'ai un souvenir du dernier enterrement. C'est un petit peu trop proche de la OK. maison. Ouais. Quelque chose que t'as vécu, ouais. J'ai un rappel, je me souviens très bien qu'on a discuté un peu trop longtemps des sandwichs pas de croûte par rapport à l'événement, là. Ouais. OK. Hmm. Hmm. Ouais. Ouais, ben c'est hyper inconfortable comme événement parce que il y a des fois des gens qu'on n'a pas vus depuis super longtemps, il y a des malaises, il y a des chicanes de famille, il y a des trucs qui n'ont pas été réglés, que ce soit entre les personnes qui sont vivantes ou avec la personne qui est décédée. Tu sais, c'est vraiment un contexte hyper délicat déjà. Moi, j'aurais envie de tout refaire ça à l'envers, là, de dire les rituels de funérailles, là, tu sais, les condoléances de gens qu'on connaît pas pendant des heures, qu'on est debout, qu'on est fatigué, tu sais, on est à bout. Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Est-ce qu'il y aurait une autre façon de le faire? Tu sais, j'ai envie de réinventer tout ça. Wow! Hmm. Mais,
Ben, de mettre un peu plus de conscience, d'un peu plus d'humanité là-dedans, puis de se déposer, de vraiment prendre le temps, de peut-être le faire en plus petit comité. Tu sais, je sais récemment, j'ai eu à faire une cérémonie où justement tout ça était présent, là, les chicanes de famille, les non-dits, les malaises et tout ça. Puis, ben, mon client m'a dit, on va en refaire une célébration de la vie avec juste des gens qu'on va avoir choisis. Fait que, tu sais, de se dire aussi que ce moment-là au salon, c'est pas nécessairement obligé d'être la dernière fois qu'on se rassemble puis qu'on fait tout ça ensemble. Hmm. Euh, je pense que ça peut enlever de la pression. C'est vrai. Mais, tu sais, de l'évitement, là, c'est sûr, là, je pense que dans les trucs les plus tabous, ça, je l'ai entendu souvent, il y a la mort, mais il y a aussi les émotions. Fait que quand on se ramasse dans un contexte de salon funéraire, là, c'est comme on mélange tout ça puis c'est Ah, malaisant, là. OK, ça me fascine énormément. Je peux croire que le monde ne veut pas être confronté à la mort, mais pas confronté aux émotions. Je t'avoue que je suis surpris. Ça se manifeste comment, ça? Ça se Ben, manifeste, ouais. ouais, j'ai un exemple là, que j'ai trouvé à la fois super touchant, c'est que on a eu la chance. Moi, quand on a de la musique live dans les cérémonies, je trouve ça vraiment beau. Ça peut être malaisant des fois parce que les gens qui sont choisis, mettons, finalement, ça fit pas tant avec, tu sais, quelqu'un qui est habitué de chanter du classique, qui se ramasse à chanter du cowboy fringant, des fois, ça Ouais, non, peut. je peux comprendre. Ça sonne drôle, mais en même temps, tu sais, si c'est le choix de la famille, moi, j'embarque avec les autres à chaque fois. Disons que des fois, ça me touche plus que d'autres. Puis cette fois-là, ça m'a touché énormément. C'est une dame qui a chanté la chanson I Did It My Way parce que ben, le défunt, il avait vécu sa vie à sa manière. Puis c'était pour l'honorer de cette façon-là. Puis juste dans sa voix, à cette femme-là, moi-même, je ressentais des trucs dans mon corps, genre des frissons, comme des... C'était spécial, j'avais jamais vécu ça avant. Puis là, j'ai vu dans la salle un homme se mettre à sangloter, mais d'une façon comme qu'on voit jamais les hommes pleurer dans la vraie vie, mettons. Puis Hmm. après, on m'a dit, ben cet homme-là, qui était très proche du défunt, ben il avait jamais pleuré comme ça toute sa vie. Ses enfants l'avaient jamais vu dans cet état-là. Fait que ça a Hmm. libéré quelque chose. Fait que, tu sais, c'est qu'on se retient, on veut faire bonne parure. Oh non, nous autres, on est forts. On se retient, on pleure pas. Tu sais, il y en a beaucoup qui me disent, hey, notre défunt, parce que là, il y a aussi le contexte de l'aide médicale à mourir, là, qui est de plus en plus présent. Fait que Hmm. le défunt a choisi de partir et là, il dit à sa famille, ben soyez pas triste, là, pleurez pas, là. Moi, je suis content de partir, je suis bien, je suis serein, peu importe, mais c'est parce que là, c'est un double message, là. C'est comme, OK, mais ma mère me dit de pas pleurer. Fait que des fois, les gens, ils arrivent aux cérémonies puis ils me disent, oh non, non, on veut pas pleurer ou on veut pas telle chanson. Des fois, ils me disent, on veut pas de paroles parce que ça va nous faire pleurer, des trucs. Je pense que personne veut pleurer, mais il faut pleurer. C'est ça. Tu sais? C'est ça. Fait que quand moi je les vois que ça libère, tu sais, je me souviendrai toujours la première cérémonie à laquelle j'ai assisté juste en observatrice au salon où je travaille maintenant. C'était de voir la fille du défunt debout sur le côté avec, tu sais, là, les lignes dans le cou tellement qu'elle se retenait de Oh ses mon émotions. Dieu. Puis là, je me Ah, disais, mais non, mais là, faut qu'elle pleure, là, ça n'a pas de bon sens, faut que ça sorte. Fait que je commence toujours ben d'abord en disant pourquoi on est là, en me présentant, puis après ça, c'est de dire que tout est bienvenu ici, les émotions, si vous en avez, puis que vous êtes game, je ne dis pas de même, là, mais tu sais, c'est ça que ça veut dire, si vous êtes game, les exprimer, c'est beau, là, on est là pour ça, là. il faut, ben oui, certain. Mais bravo de mettre cet espace-là, de mettre la table, parce que ça doit sûrement donner la permission à plein de gens qui se le donneraient pas eux-mêmes, tu sais. Écoute, Ouais, j'ose espérer. c'est pas une question que j'ai, c'est un commentaire. C'est probablement que c'est ta plus grande responsabilité en tant que célébrante funéraire de devoir, de permettre, de donner un espace à ces émotions-là. Hmm, Mhm. c'est Je vrai. suis, Ouais. ça me surprend, par exemple, que le monde veuille pas pleurer dans un, un- un salon funéraire. Il me semble que. Écoute, je suis pas sensible, puis des fois, Hmm, je fais partie de ces gens-là, là. Je suis comme, non, non, ça va être correct. Puis c'est dur, là. Puis c'est hmm, aussi que tu veux, ben, de mon point de vue, je pense que c'est que des fois, tu essaies comme de rester grand dans cette situation-là, alors que ça n'a pas rapport. C'est comme un genre de réflexe de survie, peut-être parce que tu es dans le monde, tu es avec plein de gens. Moi, la dernière fois que je suis allée au salon funéraire, c'était pour l'enterrement d'une collègue, amie et grande comédienne de théâtre des arts de la rue. Mm. Donc, ça a été vraiment quelque chose. Puis, tu sais, tout le monde, en fait, il y a quelqu'un qui a dit que cette personne-là elle aurait aimé être applaudie
à la fin Hmm. de la Hmm. cérémonie. Puis là, tout le monde, tu sais, être applaudi une dernière fois, c'est quelqu'un nous a fait du Wow. spectacle, puis on l'a tout applaudi, puis ça l'a vraiment, là, ça a fait remonter des émotions. À un moment donné, tu peux pas, là, passer. Ben, tu peux, mais tu te fais du mal, là, à ne pas laisser les choses qui remontent être et vivre. Faut que tu les laisses te traverser, ces émotions-là, vraiment. Ouais, Ouais. Ça fait clairement. du bien aussi après de faire Ah, hey, tu sais, la pression est Mhm. sortie, on a pleuré, on s'est pris dans les bras. Tu sais, on s'est rappelé les beaux moments. Tu peux te rappeler des beaux moments en pleurant aussi, là. Je pense que c'est une grande force même, là, de se donner le droit de pleurer. Il y a personne, moi, j'ai jamais Ouais. vu personne se fâcher contre quelqu'un d'autre qui pleurait dans des funérailles. C'est quoi cette histoire-là? Là? Au pas, en tout cas, j'espère que non. Ben, Euh, en as-tu vu, toi, Laurent? Du Ben, c'est monde? ça que j'allais dire. Ah. Tu sais, je pense que ben, ça demande déjà une grande vulnérabilité, surtout en tant que, tu sais, dans notre société, mettons, comment dire, ce qui est bien vu, là, chez les hommes, là, c'est les hommes, ça pleure pas, puis tu sais, il y a comme toutes ces, surtout dans ces âges-là. Hmm. Dans ces âges-là, là, on parle de, tu sais, des conjoints de 70, 80, 50 ans et plus, même des fois les fils, tu sais, c'est comme, il y a quelque chose de se retenir pour pas avoir l'air faible, tu sais, de pleurer, c'est associé à avoir l'air faible, c'est comme quelque chose qui se font dire depuis qu'ils sont tout petits. Bon, heureusement, ça change de plus en plus, je pense, avec des parents plus bienveillants, mais bon. Mais ouais, j'ai déjà vu des gens, pas nécessairement comme se fâcher, mais juste de faire comme, ben là, t'es-tu correct? Tu veux-tu, tu sais, comme faut qu'on l'arrête, là, cette crise de larmes-là, alors qu'au contraire, tu sais, si on la laisse sortir, elle va comme s'arrêter plus vite, mais là, des fois, les gens la retiennent, fait que là, c'est comme, ouais, les émotions, ah c'est ouais, quelque hein. chose, là. Je suis comme surpris complètement. Prêt à Ben faire ça. écoute, on a toute notre façon, je pense, d'absorber aussi un deuil, là, parce que ça se fait pas de même du jour au lendemain. C'est même en mouvance, là. Moi, je sais pas pour vous, mais de le vivre, il y a des journées, ben c'est ça. Les journées, t'es dans la tristesse, Ouais, toi, t'es dans la joie, l'acceptation, la colère. Puis on dirait que les étapes peuvent toutes se remélanger, puis toi, tu passes de l'une à l'autre, puis absolument. c'est facile, ouais. Ouais, Ah. mais l'affaire avec la journée des funérailles ou de la cérémonie, c'est que souvent, c'est comme le moment où là, les gens étaient beaucoup dans les préparatifs, puis ils arrivent face à la réalité. Mhm. Fait que ça vient comme vraiment créer un moment de prise de conscience. Fait que souvent, tu sais, c'est que l'état de choc, le déni sont dans les débuts, là. Tu sais, moi, quand je vois les clients, ça fait entre une semaine et un mois environ, là, que la personne est décédée seulement. Fait que mais ça devient qu'il y a beaucoup de gens souvent qui me disent Ah, j'ai pas hâte. Tu sais, Ouais. C'est j'ai pas sûr. hâte à cette journée-là, puis je les comprends, là, puis je leur dis c'est correct, tu sais, on va accueillir ça aussi, là. Ben Bon, oui. tiens. Puis là, Laurence? Oui. j'ai. Hey, Oh! je m'excuse, Simon, je Vas-y, voulais pas. non, vas-y, Sabrina, moi j'ai une question plus particulière, mais vas-y. Ah, OK. Parce que moi, je voulais changer Moi de aussi. sujet. OK. C'est que on a. Parce qu'on se parle toujours un petit peu hors enregistrement avant et on s'est fait dire que tu avais déjà vécu des situations un peu. Hmm. Ben, on va dire paranormales, funky, des choses inexplicables. On peut dire ça Ouais, aussi. Euh, ouais. C'est sûr qu'en côtoyant la mort à tous les jours, ça apporte à imaginer toutes sortes de choses aussi et ça donne envie de croire aux fantômes peut-être. Tu peux me donner des petits Ouais. exemples de... Ouais, il y a quelque chose qui est arrivé dans la dernière année, puis là, c'est arrivé deux fois. Fait que là, je commence à me Oh! demander si c'est quand même assez spécial. Bon, la première fois que c'est arrivé, ça m'a quand même fait peur. J'étais toute seule chez moi. J'avais eu une rencontre avec une cliente pendant la journée et sur mon laptop, j'avais sur YouTube écouté des chansons avec elle via téléphone parce qu'elle me disait ah, telle version de telle chanson. Puis là, je dis ah, c'est-tu celle-là? Fait que je lui faisais entendre au téléphone, ce que je fais comme vraiment jamais. Habituellement, les gens m'envoient leurs titres, tout ça. J'écoute pas de la musique avec eux au téléphone. Fait que là, j'avais fait ça. Donc, j'avais juste refermé mon ordi. Tu sais, comme on fait, on l'éteint jamais, on fait juste refermer le couvercle. Fait que j'avais fait ça, j'étais allée me coucher. Puis là, tu sais, la soirée passe, tout ça, je me couche. Et là, en plein milieu de la nuit, mon speaker qui se connecte des fois à mon ordinateur est dans ma chambre. Et là, la chanson que j'ai écoutée pendant la journée se met à jouer Hein? dans ma chambre. Ben voyons Ouais. donc.
Mon laptop, là, je suis comme, j'ai des chats aussi. Fait que je me dis, bon, faudrait que mon chat marche sur mon clavier, genre tout va bien. Mais là, j'appuie sur le bouton du speaker, puis en faisant ça, ça l'éteint du speaker, mais ça le fait jouer en bas sur mon laptop. Fait que je suis comme, bon, je vais descendre. Mais là, tu sais, plein milieu de la nuit, là, je commence à me dire, OK, c'est quand même bizarre. Sauf que j'arrive, ça me fait encore des frissons. J'arrive, puis mon laptop est fermé. Comme le couvercle est fermé, mais il joue du YouTube. Je suis comme, me semble que YouTube, c'est genre l'application qui joue pas quand les trucs sont fermés, là. J'avoue. Fait Hmm. que ça a été quand même bizarre. Fait que c'est ça, j'ai ouvert l'ordi, j'ai éteint la toune, j'ai comme tout fermé. Puis là, j'étais juste comme en mode, OK, tout va bien, tout va bien. Je vais juste me rendormir. Puis j'avais mon chat justement qui ronronnait sur mon oreiller. Après, ça m'a comme réconfortée. Mais tu sais, j'ai eu un petit moment de comme crainte parce que c'est ça, j'avais entendu plusieurs fois. J'imagine que vous aussi, vous l'avez entendu, celle-là, que les défunts ou les fantômes peuvent communiquer avec nous via les voix comme des électroniques ou des trucs Mhm. technologiques, dont justement, tu sais, la technologie, là, les On a reçu une ordinateurs. chasseuse de fantômes, d'ailleurs, Ouh, qui va Oui, falloir parlait que je de ça a ça. l'écoute. été très intéressant, ça. Ça a été Vraiment. très intéressant, ce moment. Bon, écoute, Puis, peut-être que c'est sa façon de dire merci de t'occuper de la cérémonie. ben, c'est ça, tu sais, en même temps, c'est ça, j'ai pas de peur, de crainte nécessairement parce que je fais ça pour le bien de tous, pour le plus grand bien, tu sais, je sentais pas nécessairement ce besoin-là, tu sais, de, je sais pas, me protéger énergétiquement ou psychiquement ou quoi que ce soit, mais là, c'est que c'est réarrivé, genre, cette semaine. Oh, cette J'étais en... semaine! Ouais, ben, en tout cas, dans les derniers jours, là, j'étais encore toute seule, c'est ça, à la maison. Mon chum était pas là pour la soirée. Puis, quand je me suis couchée, j'ai entendu... Là, c'était même pas la même chose. C'était son ordi qui était fermé encore, c'est ça. Mais on avait écouté une série 2 jours avant. Puis là, c'est comme... Son ordi est fermé, mais là, la série commence à jouer de son ordi. Mais là, quand j'arrive pour l'éteindre, j'ouvre, tu sais, le laptop, j'ouvre l'écran. L'écran est noir parce qu'il est connecté sur la télé. Fait que là, j'étais juste comme, j'essayais juste d'éteindre, là, je pesais sur le bouton, j'étais comme, OK, c'est trop bizarre. Puis ça arrivé, je pense, le jour où j'avais fait une cérémonie. Ah ben, Ouais. OK, OK. Alors, OK. OK. Fait que je sais pas, mon Netflix chum, il and dit que... Ghost. Ouais, je sais pas, mon chum, il dit que La c'est technologie qui normal, là, entoure. que c'est Je les veux... ordis. Ouais, c'est plus, j'ai comme l'impression que c'est plus des ordis qui sont, qui ont leur propre. J'aurais plus peur de Ah, l'intelligence artificielle si j'étais toi. ah ouais, ouais, c'est Mais, ça. mais je veux parler parce que tu côtoies, fantôme, pas fantôme, tu côtoies quand même le monstre des monstres. Tu côtoies la mort. Tu la côtoies Mhm. de façon assez quotidienne euh, Ouais. Je et dirais hebdomadaire, là, dans le sens où hebdomadaire. les cérémonies sont plus la fin de semaine. J'en ai à peu près une par semaine, plus ou moins. Hmm. Ouais, fait que c'est pas tous les jours. Et qui plus est, tu la côtoies à un moment où, en tant que société, on a bien de la misère avec la Hmm. mort. On n'est plus habitué, c'est plus normal dans nos vies d'y laisser entrer la mort. Comment tu, comment tu perçois ça dans tes cérémonies? Puis comment t'aides le monde à se réconcilier avec ça? Ça, c'est peut-être la plus grosse question que je vais te poser ce soir. C'est- C'est quand même philosophique tout ça. Euh, ben, tu sais, je pense que chacun, on a nos propres croyances, nos propres peurs, nos propres expériences liées à ça. Et dans mon cas, je sais que depuis que je suis tout petite, c'est ma plus grande peur, c'est que les gens que j'aime meurent. Et en même Hmm. temps, c'est aussi une des seules choses qui est pas mal garantie d'arriver. Oui, c'est Quand je ça. suis Tu allée te dis voir... que tu avais peur de ça ouais, et tu y vas all-in. Tu vas direct dedans. ouais. Affronter les peurs. Ouais, c'est ça, Yes. ça a l'air que c'est ça que je fais cette vie-ci. Mais quand je suis allée voir le spectacle de Phil et Braque, c'est comme une parenthèse, mais en même temps, vous allez comprendre, il y a une chanson qui s'appelle Les gens qu'on aime vont tous mourir, ou c'est peut-être même le titre de son album, là, mais bref, sa merch, c'est Les gens qu'on aime vont tous mourir avec un petit bonhomme, genre comme à plat ventre, vraiment comme en mode cadavre. Puis, c'est ça, c'est que c'est une réalité. Fait que c'est au lieu de se cacher les yeux, de dire non, non, tu sais, on vit dans un monde où oh, la jeunesse éternelle, on cache ça, la mort, c'est une défaite, non, non, non. Ben non, tu sais, c'est comme de se dire, OK, ben ça va arriver. Après ça, chacun nos croyances sur ce qui se passe après. Moi, je suis pas là pour dire, pour vous dire ce qui se passe après, je le sais pas plus que vous. Euh, mais je pense que le plus important, puis ce que j'aimerais que les gens puissent faire, c'est justement, c'est de l'accepter, puis qu'en fait, la mort puisse
Selon moi, la mort, c'est la plus grande enseignante. Puis plus je me renseigne à ce sujet-là, plus je lis des trucs là-dessus où j'entends des gens qui sont dans ce domaine-là aussi, c'est de dire comment est-ce qu'on peut vivre mieux en sachant qu'on va mourir. Parce Wow. qu'on le sait que ça va finir. Tu sais, si on était immortel comme les vampires, ben on aurait plus de fun sûrement. Tu sais, le truc, c'est que la vie, c'est éphémère. Fait que je pense que c'est ça qui nous amène à en profiter plus. Fait que moi, dans ce que j'amène aux gens, c'est vraiment que cet décès-là puisse être une porte ou une façon de vivre mieux. Tu sais, comment est-ce qu'on peut s'inspirer peut-être de cette personne-là qui est décédée, qui est des choses qu'on aimait, la garder vivante en nous avec les souvenirs ou s'imaginer qu'elle est partie au ciel, peu importe si c'est ce qu'on croit ou qu'elle peut nous faire des signes ou peu importe, mais tu sais, de revenir à l'essentiel qui est l'amour. Je pense que dans la mort, dans le deuil, on parlait tantôt, tu sais, toutes ces émotions-là viennent du fait qu'on a aimé la personne qui est partie. Tu sais, moi, j'ai deux chats qui sont décédés cette année, que je leur ai fait des cérémonies, je leur ai fait des funérailles vraiment à ma façon, puis que je sens que ce passage-là, ben, ça m'a transformé moi. Puis c'est de reprendre un peu en eux qu'est-ce qu'ils m'ont apporté, puis de continuer de le faire vivre, mais en moi pour vivre mieux. Tu sais, un proverbe que j'aime full qui est sur mon site web, mais c'est les vivants ferment les yeux des morts, les morts ouvrent les yeux des vivants. Ah! C'est un proverbe bulgare. Ouais, je trouve ça full beau. Wow! Ah, j'adore Ouais. ça. Je Est-ce vais Je le sais pas garder. si ça répond à ta grosse question, Simon. il Et y a puis, il y a un dernier aspect que ben, je veux. j'imagine Ouais. que ça. J'imagine qu'à force d'être dans ce milieu-là, pour toi, ça a dû t'aider quand même beaucoup à apprivoiser, si on veut, la mort, à être plus Ouais. en paix avec elle, j'imagine. Certainement, mais là, de ces temps-ci, je réalise, tu sais, ma mère est en santé pour le moment, elle a bientôt 74 ans, mais tu sais, c'est comme, je réalise là, en ce moment, que ce sur quoi j'ai à travailler en préparation, justement, c'est comme le deuil anticipé, là. C'est de me dire, OK, ça va arriver, comment je peux en profiter le plus pendant qu'elle est là, puis aussi comment je vais vivre le après, ou tu sais, parce qu'on sait jamais quand est-ce que ça va arriver ou qu'est-ce qui va se passer, quoi que ce soit. Là, bon, j'ai dîné avec elle aujourd'hui, j'ai dit non, mais tu vas vivre encore 20 ans, puis elle était comme, ouf, 94 ans quand même. On sait pas, tu sais, on va voir. Ben oui, c'est clair. Est-ce que la dernière affaire que je voulais savoir par rapport à ta pratique, euh, est-ce que tu as trouvé des choses qui marchent plus souvent qu'autrement pour aider les gens à accepter? Est-ce que tu as trouvé des approches qui fonctionnent mieux à force de le faire? Ou ça Hmm. dépend tout le temps de la personne? Qu'est-ce qui... Ouais, c'est sûr que tu sais, je vais beaucoup m'adapter à ce que eux, ce dont ils ont besoin et tout ça, mais je pense que vraiment, c'est de juste de prendre le temps Hmm. de, de le vivre. Tu sais, peu importe comment ça se présente. Fait que c'est de, moi, en fait, je réalise que les gens, ça leur fait du bien d'en parler. Fait que moi, j'ai pas de timer, là. Je suis pas comme une psy, là, tu sais, qui dit, OK, là, c'est ta séance, c'est fini, tu sais. Fait que quand je prends le temps de préparer avec eux, quand ils sont ouverts à ça, ben, c'est juste d'être à l'écoute, finalement. Ça, je pense que c'est l'ingrédient magique, là, de dire, peu importe qui est là, moi, je suis à votre écoute, puis j'essaye pas de vous trouver des solutions, justement. J'essaye pas de vous convaincre de quoi que ce soit ou de vous dire, ah, ceci, cela, ça ira. Tu sais, non, c'est vraiment, c'est ça qui est présent. C'est correct d'être dans l'accueil, d'être dans l'écoute, puis de voir un peu comment ça se crée pour eux, comment ça se vit. Tu sais, c'est vraiment juste d'être une présence, d'être là à leur écoute. Je pense que c'est ça ma formule. Ben, Super bonne c'est réponse. vraiment génial. Puis, je pense qu'on serait rendu peut-être à la grande question. La grande Je la question. formule pas de la même manière que d'habitude, étant donné qu'on parle quand même Avec le Hmm. sujet. Hmm. de la mort. Donc, Ouais, la quand grande même. question. Euh, Selon toi, en fait, de ton opinion personnelle, de tes expériences très pertinentes de célébrante funéraire et de belle humaine aussi, que je trouve que c'est très, très chouette. À propos de la mort en général et du deuil, la mort ou le deuil ou les deux, euh, c'est quoi la chose que tu aimerais que les gens oublient et c'est quoi la chose Hmm. dont tu aimerais que les gens se rappellent le plus? Hmm. Ben, il y a une citation dans ce que j'aimerais que les gens oublient, justement, une citation que je vais aller chercher souvent quand je sens que c'est nécessaire dans les funérailles, puis c'est quelque chose qui dit que le deuil, c'est pas un synonyme de manque de foi ou de manque de force, tu sais, c'est pas une faiblesse. Le deuil, c'est seulement... euh, hey, c'est drôle, là, je l'ai tellement répété que j'oublie, mais c'est seulement
la preuve de l'amour. C'est quelque chose comme ça. Hmm. C'est mieux dit, Ah, mais c'est ça. Fait que de penser que le deuil, c'est d'être faible, tu sais, on peut oublier ça, là. Le deuil, c'est quelque chose qu'on va traverser. C'est différent pour tout le monde, mais c'est juste parce qu'il y avait beaucoup d'amour qu'il y a du deuil. Puis comment est-ce que l'amour peut se transformer? Ce que je dis aussi souvent aux gens, c'est qu'à travers le deuil, on peut aussi se tourner vers l'amour de soi, qui est une grande pratique très importante. Puis l'autre volet de ta question, c'est que les gens, c'est quoi, non? que les Que les gens gens Ça. devraient devraient. se rappeler. Se Oui. rappeler, ouais. Ben, ouais, je pense que c'est à quel point c'est important de vivre chaque moment parce que, ben, on ne sait pas quand est-ce qu'on va partir et dans quel contexte et quand est-ce que les gens qu'on aime vont partir. Donc, pas de virer dans un mode super anxiogène comme je vis parfois, de dire, oh mon Dieu, il y a peut-être eu un accident, il y a peut-être arrivé quelque chose, c'est peut-être la dernière fois qu'on se voit. Tu sais, se calmer les anxiétés peut-être ou consulter si c'est le cas. Euh, trouver ses propres moyens, mais quand même de garder ça en tête, le fait que ben, la mort, c'est une grande enseignante qui peut nous rappeler de mieux vivre, puis de mieux vivre en relation avec ceux qu'on aime, puis profiter de ce qu'on a pendant qu'on l'a. Ben, Ouais. wow, merci beaucoup, Laurence. Et Laurence, tu as un podcast qui n'a pas rapport vraiment avec ta job dans la Oui. vie, mais j'aimerais peut-être ça que tu le plugues peut-être pour faire du bien aux gens autour de toi. Oui. Ben certainement. Un beau projet. Merci. Merci de me permettre de le plugger parce que ben, je pense que c'est en lien avec la dernière chose que je viens de dire dans le fond parce que mon podcast que j'ai co-créé avec mon amie Angélique s'appelle Sur la route de l'émerveillement. Puis dans le fond, ben, c'est de ça qu'on parle là, de l'importance de vivre une belle vie remplie de ce qui nous fait du bien à travers justement tous les défis qu'on rencontre, mais de se garder le focus sur le positif. Ah, ben Ben, ça donne merci. envie. Puis c'est disponible sur quelle plateforme? On a ça sur Spotify, sur YouTube et sur Apple Podcast. Merveilleux. Donc, vous Oui. allez pouvoir suivre ça. Merci beaucoup, Laurence. Merci. Oui, merci à tout le monde. On va se dire à la prochaine.